Chérie, félicite-moi, aujourd'hui j'ai reçu ma première paie, mais j'ai tout dépensé pour envoyer maman en vacances au bord de la mer. Dit joyeusement son mari. Sa femme, qui travaillait comme une acharnée, seule, depuis près d'un an et portait tout sur ses épaules, soupira et dit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rebecca Johnson ne s'était jamais considérée comme une femme patiente. À 32 ans, elle savait exactement ce qu'elle voulait de la vie et comment l'obtenir. Elle travaillait comme comptable principale dans une entreprise de BTP, gagnait un salaire décent, conduisait sa propre voiture et ne dépendait de personne. C'est pourquoi, lorsqu'elle rencontra Bruce Smith 5 ans plus tôt, elle réalisa immédiatement que c'était lui, l'homme de sa vie. Bruce travaillait comme ingénieur en chef dans un bureau d'études, portait des costumes coûteux et s'exprimait avec éloquence et intelligence. Lors de leur premier rendez-vous, il parla de ses perspectives de carrière, expliquant comment il deviendrait bientôt ingénieur en chef, puis directeur technique. Il avait des projets, de l'ambition, et Rebecca vit dans ses yeux cette flamme qu'elle appréciait tant chez les gens. Ils se marièrent 1 an et demi après s'être rencontrés, et les 2 premières années de leur vie conjugale semblèrent parfaites. Bruce obtint effectivement une promotion, son salaire doubla presque. Ils contractèrent un prêt immobilier pour un appartement de 3 pièces dans un nouveau quartier, le meublèrent avec des meubles modernes et partirent en vacances au Mexique. Rebecca envisagea même d'avoir un enfant, mais ils décidèrent d'attendre pour le moment. Ils voulaient d'abord être bien établis financièrement, et comme il s'avéra plus tard, ils prirent la bonne décision. Les premiers signes avant-coureurs apparurent il y a 3 ans. Bruce commença à rentrer à la maison sombre, se plaignant de la nouvelle direction et du fait que ses projets étaient rejetés sans explication. Au début, Rebecca attribua cela à des difficultés temporaires, chaque travail a ses crises. Elle soutenait son mari, lui préparait ses plats préférés et écoutait ses plaintes concernant l'injustice des patrons. Ils sont vraiment devenus culottés là-bas, disait Bruce en arpentant la cuisine. Ils ont fait venir un jeune arriviste qui n'a même pas une formation technique adéquate et qui me dit déjà comment travailler. Je suis dans ce domaine depuis 20 ans, tu sais. Rebecca hochait la tête, lui tapotait l'épaule et l'assurait que tout irait bien. Au fond d'elle, elle comprenait que son mari ne parvenait peut-être tout simplement pas à faire face aux nouvelles exigences, mais elle n'osait pas le dire. Une famille est une équipe, et une équipe doit se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Puis les retards de salaire commencèrent. D'abord d'1 semaine, puis de 2. Bruce expliqua cela par des difficultés financières temporaires de l'entreprise, promettant que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. Rebecca complétait discrètement le remboursement du prêt avec son propre argent, sans en parler à son mari. Elle ne voulait pas lui mettre la pression pendant une période déjà difficile. La situation s'aggrava progressivement, comme une rivière au lent débit érodant la rive. Bruce restait de plus en plus tard au travail, rentrait ivre avec un visage irrité. Il lui racontait comment il était humilié, empêché de travailler correctement et comment ses projets étaient délibérément sabotés. Rebecca écoutait et pensait que son mari était peut-être réellement tombé dans une équipe toxique. Ça arrive. Tu devrais peut-être chercher un autre poste, suggéra-t-elle prudemment un jour. Plus facile à dire qu'à faire, répliqua sèchement Bruce. Tu crois que je n'ai pas essayé ? Partout, il faut des relations, il y a des initiés, et je suis déjà sur liste noire. N'inquiète pas. Rebecca garda le silence. Elle ne connaissait pas bien son secteur d'activité, mais son intuition lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un environnement hostile. Quelque chose avait changé chez Bruce au cours de l'année écoulée. Il était devenu nerveux, irritable, s'emportant souvent pour des broutilles. Mais elle croyait toujours que c'était temporaire. Le licenciement arriva soudainement, bien que les signes avant-coureurs eussent été présents depuis longtemps. Bruce rentra à la maison en milieu de journée avec une boîte en carton contenant ses affaires personnelles et une mine sombre. « Ils m'ont viré », dit-il brièvement. « Une réduction de personnel, comme ils disent. Mais c'est clair que c'est juste une excuse pour se débarrasser des indésirables. » Rebecca sentit une angoisse la serrer à l'intérieur, mais essaya de ne pas montrer son inquiétude. « Ce n'est pas grave, nous trouverons quelque chose de mieux, » dit-elle en serrant son mari dans ses bras. « Tu as de l'expérience et une formation, les spécialistes comme toi sont toujours demandés. » Bruce hocha la tête, mais il y avait de la confusion dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, Rebecca le vit réellement effrayé. La recherche d'emploi commença immédiatement. Le lendemain, Bruce prépara un CV, l'envoya à des dizaines d'entreprises et se rendit à des entretiens. Au début, il était actif et déterminé à trouver rapidement un nouveau poste.
Rebecca le soutenait de son mieux, elle achetait des journaux avec des offres d'emploi, l'aidait à chercher des postes convenables en ligne et appelait même ses connaissances pour leur demander s'ils avaient besoin d'un ingénieur. Mais les semaines passèrent sans aucune offre. Les quelques entretiens auxquels Bruce fut convié se soldèrent par des refus. Les raisons variaient: expérience inadéquate, nécessité d'une reconversion, coupe budgétaire pour les nouvelles embauches. Bruce devint de plus en plus morose et son activité s'estompa progressivement. Tu devrais peut-être envisager des domaines connexes, suggéra Rebecca, ou accepter un salaire inférieur pour commencer. Je ne vais pas travailler pour un salaire de misère après 20 ans d'expérience, répliqua son mari. J'ai un statut, tu sais. On ne peut pas simplement reculer comme ça dans l'échelle de carrière. Rebecca comprenait sa position, mais la situation financière se resserrait. Son salaire couvrait les dépenses courantes, mais le remboursement du prêt immobilier absorbait la part du lion du budget familial. Ils durent économiser sur tout, vêtements, divertissements, même la nourriture. Elle cessa d'acheter des produits d'épicerie coûteux, renonça à aller au salon de beauté et commença à voir moins souvent ses amis. Pendant ce temps, Bruce sombrait plus profondément dans la dépression. Il se réveillait tard, passait beaucoup de temps sur Internet, envoyait occasionnellement des CV, mais il n'y avait plus d'enthousiasme dans le processus. Le soir, il regardait la télévision ou jouait à des jeux vidéo. Lorsqu'on l'interrogeait directement sur sa recherche d'emploi, il répondait avec irritation. « Ne mets pas la pression, je fais déjà tout ce que je peux. » Le marché du travail est difficile en ce moment, ce n'est pas facile de trouver un bon poste. Rebecca essayait de ne pas insister, mais son irritation grandissait intérieurement. Elle voyait que son mari avait baissé les bras et cessé de chercher réellement du travail. Pendant ce temps, leur argent s'épuisait et toute la charge financière retombait sur ses épaules. 4 mois après le licenciement de Bruce, la situation devint critique. Rebecca contracta des prêts pour couvrir le prêt immobilier et les dépenses courantes. Elle dormait mal, comptait constamment l'argent et cherchait des moyens d'économiser. Elle devint visiblement nerveuse au travail, ses collègues commencèrent à lui demander si tout allait bien. « Bruce, nous devons avoir une discussion sérieuse, » dit-elle un soir. « Je ne peux plus gérer toutes les dépenses seule. Nous devons trouver une solution. » « Que suggères-tu » demanda son mari d'un air sombre. « Que j'aille nettoyer les sols des bureaux ?»« Je suggère d'envisager toutes les options, » répondit fermement Rebecca. « Travail temporaire, freelance, n'importe quoi. L'essentiel est de commencer à gagner quelque chose. » Bruce resta silencieux pendant un long moment, puis explosa soudainement. « Tu crois que c'est facile pour moi ? Tu crois que je ne comprends pas ce qui se passe ? Mais je ne peux pas accepter le premier travail venu. J'ai une réputation, des relations dans le secteur. Si je descends d'un échelon maintenant, je ne retrouverai jamais mon niveau précédent. »« Et si nous perdons l'appartement » demanda Rebecca. « La réputation ne nous nourrira pas et ne nous tiendra pas chaud. » La conversation se termina par une dispute. Bruce se retira dans sa chambre et n'en sortit pas pendant longtemps. Rebecca resta assise dans la cuisine, pensant à la rapidité avec laquelle la vie peut changer. Il y a 1 an à peine, ils étaient une famille de classe moyenne aisée, faisant des projets pour l'avenir et rêvant d'enfants. Maintenant, elle portait seule la responsabilité financière de 2 adultes. Le lendemain, Bruce aborda lui-même le sujet du travail. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » dit-il. « Peut-être que ça vaut vraiment la peine d'envisager des options temporaires. Mais seulement quelque chose de décent, qui ne dévalorisera pas ma formation. » Rebecca fut heureuse. Enfin, son mari était prêt à faire des compromis. « Bien sûr, chérie, cherchons quelque chose de convenable ensemble. » Ils passèrent toute la soirée à chercher des offres d'emploi. Ils trouvèrent plusieurs options intéressantes, consultant au service technique d'un grand magasin, chargé de cours temporaires dans un collège, ingénieur assistant dans une petite entreprise. Les salaires étaient 2 à 3 fois inférieurs à ceux d'avant, mais pour commencer, cela ferait l'affaire. Bruce envoya des CV et reçut quelques invitations à des entretiens. Rebecca se sentit encouragée et crut que leur problème prendrait bientôt fin. Mais son optimisme fut prématuré. Bruce échoua au premier entretien. Il rentra à la maison sombre, expliquant qu'on lui avait offert des conditions totalement inadéquates. « Tu imagines, il voulait que je conseille les clients sur la plomberie, » se plaignit-il. « Je suis ingénieur concepteur, pas vendeur. » Le deuxième entretien se solda également par un échec, puis le troisième. Chaque fois, il y avait des raisons pour lesquelles le poste proposé ne convenait pas. L'horaire était contraignant, les responsabilités ne correspondaient pas à ses qualifications, ou l'équipe semblait peu amicale.
Rebecca commença à soupçonner que son mari sabotait délibérément les entretiens. Peut-être qu'inconsciemment, il ne voulait pas travailler en dessous de son niveau et trouvait des moyens de se faire rejeter. Mais elle n'osa pas lui demander directement, craignant une autre dispute. Un autre mois passa. L'argent s'épuisa complètement. Rebecca contracta un nouveau prêt. Elle ne dormait plus que 3 à 4 heures par nuit et pensait constamment aux finances. Sa productivité au travail diminua notablement et son patron commença à lui faire des remarques. Pendant ce temps, l'atmosphère à la maison devenait de plus en plus tendue. Bruce avait complètement baissé les bras. Il se réveillait à midi, passait toute la journée à la maison, le soir, devenait irritable et agressif. Lorsqu'on l'interrogeait sur le travail, il répondait grossièrement et accusait Rebecca de ne pas le comprendre ni le soutenir. « Tu crois que c'est facile pour moi de rester les bras croisés ?» cria-t-il. « Tu crois que je ne veux pas travailler? Mais je ne peux pas aller vendre des trucs au marché. »« Pourquoi pas ?» demanda Rebecca. « Si ça rapporte de l'argent à la famille. »« Parce que je ne suis pas tombé aussi bas, » explosa Bruce. « J'ai un diplôme universitaire et 20 ans d'expérience, je ne vais pas m'humilier. » Après cette conversation, Rebecca réalisa qu'il n'y avait plus rien à espérer. Son mari n'allait pas travailler à moins que l'emploi ne corresponde à l'idée qu'il se faisait de son propre statut. Pendant ce temps, elle s'enfonçait de plus en plus dans les dettes, essayant de maintenir la famille à flot. Bientôt, sa belle-mère intervint dans leur vie. Dolores avait toujours pensé que son fils avait épousé une femme trop indépendante. Rebecca travaillait, gagnait un revenu décent et avait son propre avis sur chaque question, ce qui ne plaisait pas à sa belle-mère. Elle était habituée aux belles filles obéissantes et dépendantes qui consultaient les aînés pour tout. Lorsque Bruce perdit son emploi, Dolores eut d'abord pitié de son fils, puis elle commença à donner des conseils. Cependant, ces conseils concernaient moins la recherche d'emploi que les affaires familiales. « Bruce, dit-elle lors d'une de ses visites, ne laisse pas ta femme te mettre la pression. Un homme doit décider lui-même quel genre de travail chercher. Les femmes ne font que vous taper sur les nerfs avec leurs conseils. » Rebecca entendait ces conversations et se mettait en colère, mais gardait le silence. Elle ne voulait pas se disputer avec sa belle-mère pendant une période déjà tendue. Mais lorsque Dolores commença à venir plus souvent et à donner des conseils de plus en plus directs, la patience de Rebecca commença à s'épuiser. « Tu sais, Rebecca, dit un jour la belle-mère alors que Bruce n'était pas à la maison, parfois, les hommes ont besoin de temps pour se trouver. Ne le bouscule pas. Il vaut mieux créer une atmosphère calme à la maison pour qu'il puisse se concentrer sur sa recherche. »« Dolores, » répondit Rebecca avec précaution, « je comprends que c'est difficile pour Bruce en ce moment, mais nous avons des obligations financières qui n'ont pas disparu. »« Oh, l'argent, l'argent » balaya la belle-mère d'un geste dédaigneux. « C'est toujours l'argent avec toi. Et le soutien moral ? Et la création de conditions pour une recherche créative ? » Rebecca se retint à peine de dire quelque chose de cinglant. Une recherche créative, c'était bien beau, mais ça ne paierait pas le prêt immobilier. Avec le temps, il devint clair que Dolores ne se contentait pas de donner des conseils, mais influençait activement son fils. Bruce devint encore plus intransigeant en matière d'emploi, refusant même d'envisager les offres qu'il jugeait indignes. « Maman a raison, dit-il. Pourquoi se précipiter ? Il vaut mieux attendre une très bonne offre que de saisir la première chose venue. »« Bruce, ça fait déjà 6 mois, expliqua patiemment Rebecca. Nous nous endettons. Bientôt, nous ne pourrons plus payer le prêt. Pas grave, balaya son mari d'un geste. Nous parlerons à la banque, demanderons un échéancier, et je trouverai certainement un emploi. Juste le bon. Rebecca comprit que l'influence de sa belle-mère ne faisait qu'encourager la paresse naturelle et l'irresponsabilité de son mari. Dolores lui donnait une justification morale à son inaction, et Bruce en profitait volontiers. La situation devenait critique. Rebecca travaillait jusqu'à l'épuisement, acceptant des projets supplémentaires, travaillant les week-ends, gérant la comptabilité de plusieurs petites entreprises. Tout son temps libre était consacré à gagner de l'argent. Elle avait depuis longtemps oublié ce qu'était un repos convenable. Sa santé commença à se détériorer. Elle développa de l'insomnie, des maux de tête et une fatigue constante. Bruce, en revanche, devenait de plus en plus détendu. Puisque sa femme gérait les finances, il ne ressentait aucune urgence à trouver un emploi. Il commença à se lever plus tard, à passer plus de temps sur l'ordinateur et à rencontrer plus souvent ses amis. Il continuait à parler de recherche d'emploi, mais ne faisait aucun effort réel. « J'ai envoyé mon CV à 3 entreprises cette semaine », rapporta-t-il à sa femme. « J'attends juste de leurs nouvelles.
Rebecca savait que ce n'était pas vrai. Elle voyait comment son mari passait ses journées, et la recherche d'emploi n'était clairement pas l'une de ses priorités. Mais elle n'avait plus la force ni l'envie de se disputer. Elle travaillait simplement en silence, gagnait de l'argent, payait les factures et espérait que tôt ou tard, la situation changerait. Le tournant arriva 8 mois après le licenciement de Bruce. Rebecca reçut une offre de promotion. On l'invita à prendre le poste de chef comptable dans une grande entreprise. Son salaire augmenterait de 50%, de nouvelles opportunités de croissance de carrière s'ouvraient à elle. « C'est merveilleux », dit joyeusement Bruce lorsqu'elle lui annonça la nouvelle. « Maintenant, nous aurons un revenu stable et je n'aurai pas à me précipiter pour choisir un emploi. » Rebecca regarda son mari et comprit soudain clairement, il n'avait aucune intention de travailler. Il était à l'aise de rester à la maison pendant que sa femme subvenait aux besoins de la famille. Et mieux les choses allaient pour elle, moins il avait de motivation pour changer quoi que ce soit dans sa propre vie. Cette nuit-là, elle ne put s'endormir avant longtemps, pensant à ce qu'était devenu leur mariage. Elle était devenue l'unique soutien de famille et son mari indépendant qui n'essayait même pas d'améliorer la situation. Et le plus frustrant, c'est qu'il justifiait son comportement par des discours sur la protection de sa réputation et la recherche du bon emploi. Le matin, Rebecca prit une décision. Elle accepterait la promotion, mais donnerait un ultimatum à son mari. Soit il trouvait n'importe quel emploi dans un délai d'1 mois, soit elle reconsidérerait sa position sur le mariage. Assez d'être la seule responsable dans la famille. Rebecca se leva avec un plan d'action clair. Au petit déjeuner, elle annonça calmement sa décision à son mari. « Bruce, j'accepte la promotion et j'ai des conditions pour toi. D'ici 1 mois, tu trouves un travail. N'importe lequel, tu comprends ? Vendeur, agent de sécurité, coursier, peu importe. Mais tu dois travailler. » Bruce s'étouffa avec son café. « Rebecca, tu es folle ? Agent de sécurité ? J'ai un diplôme universitaire, de l'expérience en gestion. »« Tu as 1 mois, répéta-t-elle fermement. Si tu es toujours assis à la maison dans 1 mois, je reconsidérerai sérieusement notre relation. » Bruce pâlit, mais décida que sa femme bluffait. Elle ne pouvait sûrement pas envisager sérieusement le divorce pour un simple travail. Le jour même, Rebecca commença son nouveau poste. La société Logistique Plus s'avéra être exactement l'endroit où elle pouvait réaliser tout son potentiel. Une jeune équipe, des technologies modernes et une direction qui valorisait l'initiative. « Nous prévoyons une expansion majeure », expliqua le PDG, Oliver Wright, lors de son premier jour. « Nous voulons ouvrir des succursales dans 3 villes. Nous avons besoin d'un directeur financier qui ne se contente pas de tenir les comptes, mais qui pense stratégiquement. » Rebecca se jeta à corps perdu dans le travail. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle se sentit à sa place. Elle n'avait plus à compter chaque centime ni à penser uniquement à la survie. Maintenant, elle avait la chance de faire des plans, de développer des stratégies et de proposer des solutions. Son salaire augmenta de 50%, allégeant considérablement la situation financière de la famille. Elle pouvait se permettre d'acheter de la nourriture de qualité, de renouveler sa garde-robe et d'arrêter de compter chaque dollar. À la maison, cependant, les choses restaient tendues. Bruce avait pris son ultimatum comme une explosion émotionnelle passagère qui s'apaiserait bientôt. Il continuait à chercher du travail, mais uniquement dans son domaine et avec un salaire respectable. Dolores soutenait activement son fils dans sa position de principe. « Bruce, tu fais bien de ne pas te contenter de n'importe quoi. Tu as une réputation, un statut, tu ne peux pas t'abaisser comme ça. » « Mais maman, et si Rebecca est vraiment sérieuse ?» se demandait parfois Bruce. « Qu'est-ce qu'elle est sans toi ?» le congédiait Dolores d'un geste. « Elle bluffe, essaie de te faire peur. Reste ferme. » Ces conversations ne faisaient que renforcer la conviction de Bruce qu'il faisait ce qu'il fallait. Pourquoi se précipiter alors qu'il pouvait simplement attendre une très bonne offre ? 2 semaines passèrent. Rebecca rentrait chez elle pleine d'énergie, d'idées et de nouvelles tâches. Bruce continuait sa routine habituelle, se lever tard, parcourir distraitement les offres d'emploi, traîner avec des amis. « Comment va la recherche d'emploi ?» demanda Rebecca pendant le dîner. « Il y a quelques options intéressantes », répondit vaguement son mari. « Je suis en pourparlers. » En réalité, il n'y avait pas de pourparlers. Bruce n'envoyait des CV qu'aux entreprises proposant des postes et des salaires correspondant à son ancien rôle. Les refus continuaient d'affluer. À la fin de la 3e semaine, Rebecca remarqua que son mari devenait nerveux. Il appelait sa mère plus souvent, passait de plus longues heures devant l'ordinateur et lui demandait parfois « Es-tu vraiment sérieuse à ce sujet ?»
Rebecca ne répondit pas tout de suite. Dans son silence, Bruce sentit son sentiment d'invincibilité commencer à vaciller. « Rebecca, pourrais-tu peut-être prolonger le délai ?» appela Dolores. Bruce essaie vraiment. Il cherche un travail respectable. « 1 mois, c'est 1 mois, dit fermement Rebecca. Je ne vais pas entretenir un homme adulte indéfiniment. Mais il est éduqué, raffiné, protesta sa mère. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il prenne n'importe quel travail. Il peut et il le doit, si la famille a besoin d'argent, répliqua sèchement Rebecca avant de raccrocher. Une semaine avant la date limite, Bruce s'inquiéta sérieusement. Il commença à envisager des emplois qu'il avait précédemment rejetés catégoriquement, consultant en magasin, assistant d'artisan, répartiteur. Mais même ses employeurs hésitaient à l'embaucher. Son CV paraissait trop impressionnant, ses attentes trop élevées. Il ne croyait pas qu'il resterait. Vous réalisez que le salaire ici est 3 fois inférieur à ce que vous avez indiqué dans votre CV ? Lui demandait-on prudemment lors des entretiens. Oui, je suis prêt à baisser temporairement mes revenus, répondait Bruce, bien que même lui ne crût pas à ses propres paroles. 3 jours avant la date limite, un événement inattendu se produisit. Bruce reçut un appel du bureau d'études où il travaillait auparavant. L'entreprise avait décroché un contrat important et cherchait d'urgence un ingénieur expérimenté pour un projet temporaire. C'est un travail de 3 mois, expliqua un ancien collègue. La paie est inférieure de 20% à ce que tu touchais avant, mais le projet est intéressant. Il y a une chance que cela débouche sur un poste permanent. Bruce accepta immédiatement. Il était ravi, la chance l'avait trouvé. Maintenant, il pouvait dire à Rebecca qu'il avait décroché un emploi dans son domaine, et sans compromettre ses principes. « Rebecca, tu peux le croire ?» annonça-t-il joyeusement. « Ils me reprennent au bureau d'études. C'est un projet pour l'instant, mais il y a une chance que ça devienne permanent. » « Temporaire pour combien de temps ?» demanda calmement Rebecca. « 3 mois. Mais si le projet se passe bien, il pourrait me garder. » « Donc, aucune garantie ?» constata-t-elle sèchement. « Eh bien, pas exactement aucune. Il y a un potentiel. Je travaillerai dans ma profession, pas dans un magasin quelconque. » Rebecca ne dit rien. Un sentiment de malaise grandissait en elle. Son mari avait une fois de plus trouvé un moyen d'éviter une réelle responsabilité, un emploi temporaire avec de vagues promesses. Néanmoins, Bruce commença le travail avec enthousiasme. Le projet s'avéra intéressant, la conception d'un complexe logistique pour une grande chaîne de distribution. Il se jeta à corps perdu dans le travail et rentrait à la maison les yeux brillants. « Tu vois, dit-il à Rebecca, je t'avais dit que ça valait la peine d'attendre la bonne offre. Heureusement que je n'ai pas pris ce poste d'agent de sécurité. » Rebecca écoutait, mais était perdue dans ses propres pensées. À son nouveau travail, ses projets d'optimisation financière avaient apporté des économies significatives à l'entreprise. La direction était satisfaite, et Oliver Wright laissa même entendre une autre promotion. « Vous avez un esprit très analytique. Je pense que vous devriez vous charger de développer la stratégie de croissance de l'année prochaine. » Rebecca se sentait plus confiante que jamais. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seulement comptable, elle était quelqu'un qui pouvait influencer l'avenir de l'entreprise. À la maison, les choses se stabilisaient progressivement. Bruce travaillait, même si ce n'était que temporairement, et rapportait un salaire, modeste mais existant. La pression financière sur Rebecca s'allégea. Elle s'acheta enfin un nouveau manteau, celui qu'elle avait reporté pendant toute l'année précédente. Mais le calme s'avéra être une illusion. 1 mois et demi après que Bruce eut commencé, des problèmes surgirent. Le client exigea des modifications importantes des spécifications techniques. Tout ce que l'équipe avait fait pendant 6 semaines devait être refait à partir de 0. Ils ont perdu la tête, se plaignit Bruce. Nous avons travaillé pendant 1 mois et demi, et maintenant nous devons tout recommencer, avec le même délai. Que dit la direction? La rengaine habituelle, le client a toujours raison. Mais pas d'argent supplémentaire et pas de prolongation de délai. Le projet commença à traîner. Le client était mécontent, la direction frustrée. Bruce se retrouva entre le marteau et l'enclume, tenu pour responsable de tout, mais sans réel contrôle sur le processus. Il est peut-être temps de chercher quelque chose de plus stable, suggéra doucement Rebecca. Quoi? Je ne peux pas abandonner le projet à mi-chemin, ce ne serait pas professionnel. En vérité, Bruce avait peur de retourner à la recherche d'emploi. Le travail temporaire lui avait montré combien il était difficile de trouver un poste convenable sur le marché actuel. Mieux valait s'accrocher à ce qu'il avait.
Mais les problèmes ne cessaient de s'accumuler. On exigeait de lui l'impossible, rapidité, économie et perfection. Bruce travaillait 12 heures par jour, rentrait irritable, se plaignant constamment. Ils veulent de la magie, mais je suis ingénieur, pas magicien. Rebecca sympathisait, mais au fond d'elle, elle savait que tout cela pouvait se terminer par un échec. Il y avait trop d'incertitudes et de risques dans le projet. Ses craintes se confirmèrent un mois plus tard. Le client, mécontent des retards, résilia le contrat et exigea le remboursement d'une partie de l'acompte. Le bureau d'études se retrouva dans une situation financière difficile et fut contraint de réduire son personnel. Bruce se retrouva de nouveau au chômage. Cette fois, le licenciement fut totalement inattendu. Hier encore, il travaillait sur le projet, et aujourd'hui on lui annonçait que ses services n'étaient plus nécessaires. « Mais vous aviez promis de m'embaucher après le projet », protesta-t-il au bureau des RH. « Le projet a échoué », haussa les épaules le représentant des RH. « De quel poste parlons-nous » Bruce rentra chez lui anéanti. 3 mois de travail n'avaient abouti à rien, et une nouvelle période de recherche d'emploi et d'incertitude s'annonçait. « Ce n'est pas grave, » dit Rebecca en serrant son mari dans ses bras. « Nous trouverons autre chose. L'important, c'est que tu aies acquis une nouvelle expérience. » Mais intérieurement, elle se sentait épuisée. Le même cycle recommençait, recherche, espoir, déception. Et une fois de plus, toute la charge financière retombait sur ses épaules. Pendant ce temps, Rebecca avait reçu une autre promotion à son nouveau travail. Elle était désormais responsable non seulement des finances, mais aussi de la planification stratégique de la croissance de l'entreprise. « Nous voulons faire de vous notre partenaire », annonça le PDG lors d'une réunion. « Nous vous offrons une part dans l'entreprise en échange de la pleine responsabilité de la division financière. » C'était une offre dont Rebecca n'aurait même pas osé rêver un an auparavant, devenir non plus une simple employée, mais copropriétaire d'une entreprise en pleine croissance. À la maison, elle partagea la nouvelle avec son mari. « Tu te rends compte, Bruce ? Il me propose de devenir partenaire. Cela ouvre un tout nouveau niveau d'opportunité. » Bruce écouta avec une mine renfrognée. « C'est génial, bien sûr, » dit-il sans enthousiasme. « Pendant ce temps, moi, je suis de nouveau au chômage, à ne rien faire. » Rebecca sentit sa poitrine se serrer. Au lieu de se réjouir de son succès, son mari ne se concentrait que sur ses propres problèmes. Même à un tel moment, il ne pouvait pas la soutenir sincèrement. « Bruce, nous sommes une équipe, » dit-elle. « Mon succès est notre succès. » Une équipe, laissa échapper Bruce avec un rire amer. « Tu construis une carrière et moi, je n'arrive pas à trouver un emploi décent depuis près d'1 an. » « Alors, prends n'importe quel emploi, » répliqua sèchement Rebecca. « Combien de temps vas-tu attendre l'option parfaite ? » « Facile à dire pour toi, » rétorqua-t-il. « Tout te réussit, à toi. » Rebecca resta dans la cuisine, réfléchissant à quel point leur relation avait changé. Il y a 1 an, ils étaient des partenaires égaux, faisant des projets ensemble. Maintenant, elle progressait professionnellement, recevait de nouvelles opportunités, tandis qu'il restait bloqué, envieux de son succès. Les semaines suivantes furent consacrées à la recherche d'un emploi pour Bruce. Cette fois, il était prêt à envisager toutes les options. La douleur de son licenciement soudain était encore vive, mais le marché du travail n'était pas devenu plus accueillant. Les employeurs hésitaient à l'embaucher, il avait changé d'emploi trop fréquemment au cours de l'année écoulée, il doutait de sa fiabilité. Pendant ce temps, Rebecca accepta l'offre de partenariat. Elle n'était plus seulement une employée, mais copropriétaire d'une entreprise en pleine expansion. Ses responsabilités augmentèrent considérablement, mais aussi les opportunités. L'entreprise prévoyait d'entrer sur le marché international et d'ouvrir des bureaux dans les pays voisins. Rebecca participait à des négociations avec des partenaires étrangers et développait des modèles financiers pour l'expansion. « Vous avez une intuition incroyable », lui dit un consultant allemand. « Je rencontre rarement des professionnels qui ont un sens aussi aigu du potentiel du marché. » À la maison, cependant, la situation devenait plus tendue. Bruce était au chômage depuis 2 mois, depuis qu'il avait quitté le bureau d'études. Il devenait de plus en plus irritable et s'en prenait souvent à sa femme. « Facile pour toi de parler de ta carrière, » disait-il lorsque Rebecca partageait des nouvelles sur de nouveaux projets. « Tout se passe bien pour toi, alors que moi, je me sens comme un raté. » Rebecca sentait sa patience s'amenuiser. Elle était fatiguée d'être le seul pilier de la famille, fatiguée des plaintes constantes de son mari, fatiguée de devoir excuser ses échecs. Et puis, quelque chose se produisit que personne n'attendait.
Bruce reçut un appel d'une grande société d'ingénierie lui offrant un emploi. Le salaire était encore plus élevé qu'avant, les projets intéressants et les perspectives bonnes. Je n'arrive pas à y croire, s'exclama Bruce en le disant à sa femme. Enfin, une vraie offre. Je commence demain. Rebecca était heureuse pour son mari. Peut-être que maintenant leur vie reprendrait enfin son cours normal. Bruce commença effectivement son nouveau travail avec enthousiasme. L'entreprise était spécialisée dans le design industriel, le travail était intéressant et bien rémunéré. Tout se passa bien pendant les premières semaines. Bruce rentrait de bonne humeur, parlait des projets et faisait l'éloge de ses collègues et de la direction. « J'ai enfin trouvé un endroit où l'on apprécie le professionnalisme », dit-il pendant le dîner. La paix est solide et les gens sont formidables. Rebecca était heureuse pour son mari. Il semblait que la mauvaise passe dans leur vie était enfin terminée. Maintenant, tous deux étaient employés avec succès et pouvaient commencer à faire des projets pour l'avenir. Mais la joie s'avéra prématurée. Un mois après avoir commencé son nouveau travail, Bruce reçut sa première paie. Rebecca attendait ce jour avec une impatience particulière. Le premier salaire de Bruce dans la nouvelle entreprise signifiait qu'il pourrait enfin répartir plus équitablement la charge financière. Pendant près d'un an, elle avait soutenu la famille presque entièrement seule, et maintenant il y avait un espoir de soulagement. Ces derniers mois, ses revenus avaient considérablement augmenté. Le partenariat dans l'entreprise apportait non seulement un salaire fixe, mais aussi une part des bénéfices. Rebecca pouvait désormais s'offrir des choses dont elle n'avait fait que rêver auparavant. Mais elle voulait toujours que son mari contribue au budget familial. Elle avait déjà mentalement planifié comment il dépenserait l'argent. Premièrement, rembourser une partie de leurs dettes accumulées. Deuxièmement, enfin partir en vraies vacances, pas seulement chez ses parents à la datcha, mais quelque part au bord de la mer. Troisièmement, il était grand temps de remplacer les meubles du salon. Bruce rentra ce jour-là particulièrement joyeux. Son visage rayonnait de joie et il fredonnait un air en montant les escaliers. Rebecca le rencontra dans le couloir avec un sourire. « Alors, tu l'as eu » demanda-t-elle en l'aidant à enlever son manteau. « Je l'ai eu » déclara Bruce triomphalement. « Et tu sais quoi ? Fait-on ça ? Allons au restaurant ou commandons quelque chose de délicieux à la maison. » Rebecca était ravie. Cela faisait longtemps qu'il n'avait rien fêté juste comme ça. Les derniers mois avaient été trop stressants pour penser à s'amuser. « Super idée » acquiesça-t-elle. « Alors, combien t'ont-ils donné ? Après tout, tu as dit hier que tu aurais le montant exact aujourd'hui. » Bruce hésita un instant, puis sourit à nouveau. « Eh bien, c'est un bon chiffre. Bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Mais parlons-en pendant le dîner, d'accord ? D'abord, on fête ça. » Rebecca accepta. Il semblait que son mari voulait créer une atmosphère festive avant de discuter des questions pratiques. Elle commanda de la nourriture de leur restaurant préféré et ouvrit une bouteille de vin qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Pendant le dîner, Bruce fut d'une vivacité inhabituelle. Il raconta des blagues, se remémora des histoires drôles de leurs années universitaires et fit des projets pour le week-end. Rebecca écoutait avec plaisir. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu son mari aussi joyeux. « Tu sais, » dit Bruce en se versant un autre verre de vin, « aujourd'hui, j'ai réalisé que nous sommes incroyables. Nous avons traversé une période difficile, nous n'avons pas baissé les bras, et maintenant tout va mieux. » « Oui, » acquiesça Rebecca, « le pire est derrière nous. Maintenant, nous pouvons calmement planifier l'avenir. » Bruce hocha la tête, mais quelque chose dans ses yeux inquiéta Rebecca. Il était un peu trop joyeux, parlait un peu trop, reportant clairement une conversation sérieuse. « Bruce, » dit-elle après qu'ils eurent fini le vin, « parlons de l'argent maintenant. Combien as-tu touché et comment allons-nous gérer les dépenses ?» Bruce devint soudain sérieux. Il resta silencieux pendant un long moment, faisant tourner son verre de vin vide entre ses mains, choisissant clairement ses mots. « Rebecca, » commença-t-il enfin, « tu sais ce que j'ai traversé cette dernière année. Les humiliations, les rejets, les échecs. »« Je sais, chérie, » dit doucement Rebecca. « Mais tout ça, c'est derrière toi maintenant. »« Oui, c'est vrai, » hocha la tête Bruce. « Et tu sais, je veux remercier la personne qui m'a soutenu pendant tout ce temps, qui a cru en moi quand je ne croyais même plus en moi-même. » Rebecca sourit. C'était agréable d'entendre de tels mots de la part de son mari. « Bruce, tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes une famille. »« Exactement, une famille, » dit Bruce, encouragé. « Et la famille, ce n'est pas seulement toi et moi. J'ai une mère qui m'a élevé, m'a éduqué et a toujours été là pour moi.
Rebecca sentit les premières pointes d'inquiétude. Pourquoi parlait-il de Dolores? Bien sûr, dit-elle prudemment. Et Bruce se leva de table, arpenta la cuisine, puis se tourna vers sa femme avec une expression radieuse. Chérie, félicite-moi. J'ai reçu ma première paie aujourd'hui, et j'ai tout dépensé pour envoyer maman en vacances au bord de la mer. Annonça-t-il joyeusement. Rebecca se figea un instant. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Quoi? Demanda-t-elle. J'ai envoyé maman dans une station thermale, répéta Bruce, ne remarquant pas le changement d'expression de sa femme. Tu te rends compte? Elle rêvait d'un tel voyage depuis des années, et ce forfait à prix réduit s'est présenté. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Rebecca sentit le sang quitter son visage. Pendant près d'un an, elle avait porté toute la charge financière, travaillant jusqu'à l'épuisement, se privant de tout. Et maintenant, son mari avait pris sa première paie, celle qu'ils avaient prévu d'utiliser pour les besoins de leur famille, et l'avait entièrement dépensée pour des vacances pour sa mère. Bruce, dit-elle lentement, es-tu en train de me dire que tu as dépensé tout ton salaire pour ta mère? Eh bien, pas tout, se corrigea précipitamment Bruce. Il reste une petite somme pour les menues dépenses. Combien reste-t-il? Demanda Rebecca d'un ton glacial. Eh bien, environ 5 000, répondit son mari, incertain. Peut-être un peu plus. Rebecca se leva de table. 5 000 sur un salaire de 60 000. Le reste, Dolores, pour la cure. Tu es fou? Demanda-t-elle doucement. Rebecca, pourquoi réagis-tu comme ça? S'étonna Bruce. Maman méritait bien un bon repos. Elle a tant fait pour moi. Et moi, alors? Je ne le mérite pas? La voix de Rebecca devint plus basse et plus dangereuse. Moi, qui nous ai tirés tous les deux seuls pendant presque un an? Bruce comprit enfin que sa femme était sérieuse. Rebecca, s'il te plaît, ne te fâche pas, dit-il d'un ton conciliant. Ce n'est qu'un salaire. À partir de maintenant, nous dépenserons tout pour la famille. À partir de maintenant, répéta Rebecca. Et la famille n'a pas besoin d'argent maintenant? Bien sûr que si, mais tu gagnes bien, dit négligemment Bruce. Tu as une part dans l'entreprise maintenant, les revenus ont augmenté. Nous ne sommes pas en difficulté. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Rebecca regarda son mari d'un long regard, et Bruce vit quelque chose dans ses yeux qui le fit frissonner. Fais tes valises et sors de mon appartement, dit-elle calmement. Quoi? Bruce fut décontenancé. Tu m'as entendu. Tes affaires, et dehors. Rebecca, as-tu perdu la tête? Tenta de protester son mari. Pour une histoire d'argent, tu es prête à? C'est parce que tu trouves normal de vivre à mes crochets, mais de dépenser ton argent pour ta mère, le coupa Rebecca. Mais c'est mon salaire. S'exclama Bruce. J'ai le droit de le dépenser comme je veux. Bien sûr que tu en as le droit, acquiesça Rebecca. Et j'ai le droit de ne pas te soutenir. Bruce essaya de tourner la chose en plaisanterie. Ok, la prochaine fois, je te consulterai. N'en fais pas toute une montagne. La prochaine fois, ricana Rebecca. Il n'y aura pas de prochaine fois. J'en ai marre d'être une vache à lait pour vous deux. Comment peux-tu parler de ma mère comme ça? S'indigna Bruce. Et comment peux-tu traiter ta femme comme ça? Rétorqua Rebecca. Elle alla dans la chambre et sortit le sac de voyage de Bruce du placard. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Bruce, confus. Je t'aide à faire tes valises, répondit sa femme en commençant à ranger ses affaires. Rebecca, arrête, tenta de l'arrêter son mari. On peut parler, discuter de tout. Il n'y a rien à discuter, répondit froidement Rebecca. Tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. Bruce réalisa enfin que sa femme ne plaisantait pas. Il essaya de se justifier. Rebecca, comprends, maman économisait pour ce repos depuis des années, et cette opportunité s'est présentée. Je ne pouvais pas dire non. Tu aurais pu, répondit brièvement Rebecca en continuant de faire les valises. Tu n'as simplement pas voulu. Mais tout va bien entre nous, tenta de la convaincre Bruce. Tu gagnes plus que moi, l'appartement est à toi, nous n'avons pas de problème d'argent. Rebecca s'arrêta et se tourna lentement vers son mari. Exactement. L'appartement est à moi. Je n'ai pas de problème d'argent. Alors pourquoi devrais-je te soutenir? Je travaille maintenant, s'exclama Bruce. Tu travailles, mais tu dépenses ton salaire pour ta mère, lui rappela Rebecca. À quoi cela me sert-il? Bruce était déconcerté. Il ne s'attendait clairement pas à une telle réaction de la part de sa femme.
Rebecca, je comprends que tu sois contrariée, dit-il d'un ton suppliant. Mais réglons ça comme des adultes. Je rembourserai maman. Nous n'avons rien à rembourser, l'interrompit Rebecca. Laisse Dolores se reposer. Et toi, emménage avec elle. Tu ne peux pas être sérieuse, tenta de la persuader Bruce. 5 ans de mariage ruinés pour une erreur. Pas une, le corrigea Rebecca. Un système d'erreurs. Tu as été un fardeau pour moi pendant 1 an. Et maintenant que tu gagnes de l'argent, tu dépenses tout, pas pour la famille. Elle ferma le sac et le tendit à son mari. Voici tes affaires. Tu pourras récupérer le reste plus tard. Bruce prit le sac, mais ne bougea pas de sa place. Rebecca, réfléchit Greg. Nous avons traversé tant de choses ensemble. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Et j'ai réalisé que tu ne deviendras jamais un partenaire égal. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'un sponsor. Ce n'est pas vrai, protesta Bruce. C'est vrai, répondit calmement Rebecca. Et le plus triste, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Bruce essaya de serrer sa femme dans ses bras, mais elle se dégagea. Ne fais pas ça, dit-elle. C'est fini. Bruce comprit enfin que la persuasion était inutile. Il y avait une détermination dans les yeux de sa femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Bien, dit-il en prenant le sac. Mais c'est ta décision. Tu détruis la famille pour de l'argent. Je ne détruis pas la famille, répondit Rebecca. J'arrête juste d'être la seule partie responsable dans ce mariage. Bruce partit en claquant la porte. Rebecca s'assit sur le canapé, pour la première fois ce soir-là, s'autorisa à se détendre. Étrangement, elle ne ressentit ni douleur ni regret, seulement du soulagement. Le lendemain, elle demanda le divorce. Bruce essaya de l'appeler, demandant un rendez-vous, l'assurant que tout pouvait être arrangé. Mais Rebecca resta ferme. Bruce, tout a été dit, répondit-elle à ses appels. Tu as choisi ta mère, je me suis choisi. Lorsque Dolores apprit la situation, elle fut furieuse. Elle accusa sa belle-fille de cruauté, d'égoïsme et de ne pas apprécier un bon mari. Mais Rebecca refusa d'écouter. Dolores, dit-elle à sa belle-mère au téléphone, maintenant votre fils est entièrement à vous. Élevez-le. Le divorce fut rapide. L'appartement resta à Rebecca, puisqu'elle avait payé seule le prêt immobilier pendant l'année écoulée. Bruce reçut une petite compensation et emménagea chez sa mère. Les premières semaines après le divorce furent étranges. Rebecca était habituée à une tension constante, à devoir penser pour deux, planifier pour deux. Maintenant, elle pouvait ne penser qu'à elle-même, et cela lui semblait inhabituel. Mais progressivement, elle réalisa à quel point la vie était devenue plus facile. Plus besoin de justifier chaque dépense, de coordonner les plans ou de subir les reproches et les plaintes. Elle pouvait dépenser son argent comme bon lui semblait. Le travail se passait à merveille. L'entreprise ouvrit 2 nouvelles succursales, les bénéfices augmentaient, et la part de Rebecca aussi. Elle devint l'une des partenaires clés, son avis était pris en compte lors des décisions stratégiques. « Vous avez un talent pour les affaires », lui dit le PDG lors de la réunion de fin d'année. « Je rencontre rarement des gens qui maîtrisent aussi rapidement les compétences en gestion. » Rebecca remercia le destin que le divorce ne l'eût pas brisé, mais plutôt libéré des ressources cachées. Sans avoir apporté un mari irresponsable, elle pouvait se concentrer sur sa propre croissance. Pendant ce temps, Bruce essayait de construire une vie avec sa mère. Son travail à la société d'ingénierie continuait, le salaire était décent, mais vivre avec sa mère à 36 ans n'était pas aussi confortable qu'il le pensait. Dolores, ayant récupéré son fils, commença à s'ingérer activement dans sa vie. Elle contrôlait ses dépenses, critiquait ses amis, donnait des conseils sur son travail. Ce qu'elle faisait discrètement pendant le mariage, elle le faisait maintenant ouvertement. « Bruce, disait-elle, c'est bien que tu te sois débarrassé de cet égoïste. Maintenant, trouve-toi une femme décente qui t'appréciera. » Mais Bruce n'était pas pressé de chercher de nouvelles relations. Le divorce avec Rebecca fut plus douloureux qu'il ne s'y attendait, moins à cause de l'amour perdu que du confort perdu. Rebecca lui avait assuré une vie stable et prospère. Avec elle, il pouvait se permettre d'être faible, de se décharger de ses responsabilités. Maintenant, il devait ne compter que sur lui-même, et cela lui était inhabituel. Parfois, il pensait à essayer de reconquérir sa femme, mais la fierté l'empêchait d'admettre qu'il avait tort. Il estimait que Rebecca avait été cruelle de détruire la famille pour une histoire d'argent. Rebecca, en revanche, pensait de moins en moins à son ex-mari. Sa nouvelle vie l'absorbait complètement,
Travail, voyage, nouvelles connaissances. Elle avait tellement d'opportunités qu'elle n'avait jamais osé en rêver auparavant. 6 mois après le divorce, on lui proposa de diriger une nouvelle division de l'entreprise, l'expansion sur le marché européen. Cela signifiait des voyages d'affaires fréquents, des négociations avec des partenaires étrangers et un tout nouveau niveau de responsabilité. C'est un gros risque, l'avertit le PDG, mais si ça marche, nous deviendrons un acteur majeur sur le marché international. Rebecca accepta sans hésiter. Le risque ne l'effrayait pas, au contraire, il lui donnait le sentiment d'une vie pleine. Le premier voyage d'affaires de Rebecca en Allemagne fut un succès. Elle réussit à négocier un projet pilote avec une grande entreprise de logistique. Les partenaires allemands furent impressionnés par son professionnalisme et sa volonté d'envisager des solutions non conventionnelles. Nous travaillons rarement avec des entreprises américaines, déclara le directeur de l'entreprise allemande, mais dans votre cas, nous sommes prêts à faire une exception. En rentrant à Washington, Rebecca se sentit au sommet du monde. Elle s'était prouvée à elle-même et aux autres qu'elle était capable de grandes réalisations. Et tout cela n'était devenu possible qu'après s'être débarrassée du fardeau d'un mari irresponsable. Elle n'était pas pressée de commencer une vie personnelle. Après 5 ans avec Bruce, elle voulait être seule pendant un certain temps, pour comprendre ses propres besoins et désirs. Elle avait vécu trop longtemps pour le bien de la famille, s'oubliant elle-même. « N'as-tu pas peur d'être seule ?» lui demanda son amie Nancy. « Être seule vaut mieux qu'être avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, répondit Rebecca. Si je rencontre une personne digne, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. L'essentiel est de ne plus porter personne d'autre sur mon dos. » Pendant ce temps, Bruce réalisait de plus en plus qu'il avait fait une erreur. Vivre avec sa mère n'était pas aussi insouciant qu'il l'avait imaginé. Dolores exigeait une attention constante de son fils, contrôlait chacun de ses pas, s'immisçait dans toutes ses affaires. Mais il ne pouvait pas admettre qu'il avait tort. C'était trop douloureux de réaliser qu'il avait perdu une femme intelligente et prospère à cause de son propre égoïsme. Parfois, il apprenait des nouvelles de Rebecca par des connaissances communes, succès professionnel, voyage à l'étranger, revenus croissants. Chaque fois, il ressentait une pointe d'envie et de regret. Peut-être devrais-tu essayer de faire la paix avec elle, suggérait parfois Dolores en voyant son fils abattu. Trop tard, répondait Bruce. C'est une personne complètement différente maintenant, prospère et indépendante. Elle n'a plus besoin de moi. Et c'était vrai. Rebecca avait réellement changé. Le divorce avait libéré en elle une énergie qui était auparavant consacrée à résoudre les problèmes des autres. Maintenant, cette énergie était dirigée vers son propre développement. 1 an après le divorce, elle reçut une offre d'un cabinet de conseil international. Le salaire était plusieurs fois supérieur même à ses revenus de partenariat. Nous recherchons des personnes capables de penser globalement, expliqua le représentant de l'entreprise. Votre expérience de travail avec des partenaires européens et les résultats que vous avez obtenus parlent d'eux-mêmes. Rebecca réfléchit longuement à l'offre. L'accepter signifiait un changement de vie radical, déménager dans un autre pays, tout recommencer. Mais le risque ne l'effrayait pas. Au cours de l'année écoulée, elle avait réalisé qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne le pensait auparavant. Finalement, elle décida de rester dans son entreprise, mais à de nouvelles conditions, devenir partenaire à part entière avec un vote décisif sur les questions stratégiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous perdre, déclara le PDG. Vous êtes devenu une figure clé de notre développement. Rebecca était satisfaite de son choix. Elle avait un travail intéressant, de bons revenus, des perspectives de croissance, et surtout, une liberté totale de prendre des décisions sans se soucier des opinions et des besoins des autres. Parfois, dans des moments de réflexion, elle se demandait comment sa vie se serait déroulée si elle n'avait pas décidé de divorcer. Très probablement, elle aurait continué à porter un mari irresponsable sur son dos, limitant ses propres opportunités au nom d'un bien-être familial illusoire. Le divorce n'était pas une tragédie, mais une libération, une étape douloureuse mais nécessaire vers une véritable indépendance et un véritable succès. Quant aux relations, Rebecca n'était pas pressée. Son expérience avec Bruce lui avait appris à choisir soigneusement les personnes avec qui elle liait sa vie. La prochaine fois, elle n'assumerait pas le rôle de sauveteuse et de soutien de famille. Un partenaire doit être égal et capable d'assumer sa part de responsabilité. Pour l'instant, elle jouissait de la liberté et des opportunités qui s'ouvraient à elle après avoir cessé de gaspiller son énergie sur les problèmes des autres et s'être concentrée sur son propre développement. 2 ans après le divorce, Rebecca était assise dans son nouveau bureau au 23e étage d'un gratte-ciel,
regardant la ville en contrebas. L'entreprise prospérait et ses revenus personnels avaient été multipliés. La vie battait son plein, et pourtant, parfois elle se demandait « Et si j'avais fait les choses différemment à l'époque ? Et si je n'avais pas chassé Bruce, mais essayé de le réformer ? Et si je lui avais donné une autre chance ?» Ces pensées venaient rarement, mais elles venaient, surtout quand elle voyait des couples heureux ou entendait des amis parler du bonheur familial. Mais chaque fois que de tels doutes s'insinuaient dans son âme, Rebecca se souvenait de cette soirée où Bruce avait joyeusement annoncé qu'il avait dépensé son salaire pour sa mère. Elle se souvenait non seulement des mots, mais du plaisir avec lequel il les avait prononcés. Il croyait sincèrement avoir bien agi. Même maintenant, des années plus tard, il pensait probablement la même chose. Et c'était là le cœur du problème. Il ne s'agissait pas d'argent, ni de la belle-mère, ni du chômage. Le problème était que les gens voient le monde à travers des prismes différents. Pour Bruce, la famille était un endroit où la responsabilité pouvait être transférée sur les autres. Pour Rebecca, la famille était un endroit où la responsabilité était partagée équitablement. Est-il possible de changer la vision du monde d'un adulte ? Rebecca y pensait souvent. Théoriquement, oui, les gens changent. Mais pratiquement, un homme de 36 ans habitué à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes a peu de chances de devenir soudainement indépendant et responsable. Elle se souvint d'une conversation avec une psychologue qu'elle avait consultée après le divorce, non pas parce qu'elle souffrait, mais simplement parce qu'elle voulait se comprendre elle-même. Vous savez, avait alors dit la psychologue, les femmes tombent souvent dans le piège de la codépendance. Elles pensent qu'aimer, c'est sauver, qu'une bonne épouse doit porter son mari, résoudre ses problèmes, être forte pour deux. Est-ce mal ? Avait demandé Rebecca à l'époque. C'est épuisant, avait répondu la spécialiste. Et surtout, cela n'aide pas le partenaire le plus faible à devenir plus fort. Au contraire, cela encourage son immaturité. Ces mots étaient restés longtemps avec Rebecca. Elle réalisa que tout au long du mariage, elle avait involontairement encouragé l'irresponsabilité de son mari. Chaque fois qu'elle prenait en charge ses problèmes, elle lui disait en gros « Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais tout gérer ». Peut-être que si elle avait fixé des limites fermes dès le début, les choses se seraient passées différemment. Mais c'est une histoire de « et si ». La réalité était qu'elle s'était choisie elle-même, sa croissance, sa liberté, et elle n'avait aucun regret. Même dans ces rares moments où elle se sentait seule, elle se souvenait combien il était difficile de porter un homme adulte sur son dos. La solitude, c'est le silence, la paix, une chance de penser à soi. La vie avec un partenaire immature, c'est une tension constante, de l'anxiété et le sentiment que vous êtes seul responsable de trop de choses. Récemment, Rebecca a rencontré dans la rue une connaissance commune à elle et à Bruce. Elle lui a raconté que son ex-mari vivait toujours avec sa mère, travaillait dans la même entreprise et n'avait pas vraiment progressé dans sa carrière. Et regarde-toi, tu t'es envolé. Admira la connaissance. Tu as acheté un nouvel appartement, changé de voiture, tu voyages dans le monde entier. Bruce doit s'en mordre les doigts. Rebecca garda le silence. Elle ne se réjouissait pas avec malice et ne plaignait pas son ex-mari. Elle constatait simplement un fait, chacun avait obtenu ce qu'il visait. Bruce voulait que quelqu'un résolve ses problèmes pour lui, il a eu une mère gardienne. Elle voulait être libre et indépendante, elle a eu une carrière et l'autonomie. La justice réside dans le fait que la vie nous donne exactement ce que nous choisissons, non pas ce que nous disons vouloir, mais ce que nous poursuivons réellement par nos actions. Bruce disait qu'il voulait réussir, mais agissait comme quelqu'un qui attend que les autres résolvent tout pour lui. Rebecca voulait la stabilité et résolvait les problèmes elle-même. Parfois, Rebecca pensait que leur divorce n'était pas une tragédie personnelle, mais le reflet de processus plus vastes. Le monde change rapidement, exigeant flexibilité, indépendance et volonté de prendre ses responsabilités. Ceux qui s'adaptent à ces exigences prospèrent. Ceux qui essaient de vivre selon d'anciens schémas, de transférer la responsabilité sur les autres et d'attendre que quelqu'un résolve leurs problèmes restent sur la touche. D'une certaine manière, son ex-mari était une victime de son éducation. Dolores avait élevé son fils en croyant que tout est dû aux hommes, qu'il faut le protéger des difficultés et qu'une femme doit être forte pour deux. Mais le monde a changé. Désormais, la survie n'appartient pas à ceux qui sont protégés, mais à ceux qui savent résoudre les problèmes eux-mêmes. Rebecca ne blâmait ni sa belle-mère ni Bruce. Ils étaient des produits de leur temps et de leur vision du monde. Mais cela ne signifiait pas qu'elle devait se sacrifier pour les idées fausses des autres. C'était peut-être la principale sagesse qu'elle avait tirée de son mariage et de son divorce. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. On ne peut pas être fort pour deux éternellement.
Chaque personne doit prendre la responsabilité de sa propre vie. L'amour, ce n'est pas l'abnégation. L'amour, c'est un partenariat d'égal à égal, où chacun contribue au bien commun. Si un partenaire donne toujours et que l'autre ne fait que prendre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. Et de telles relations finissent par s'effondrer. Rebecca se leva de table et se dirigea vers la fenêtre. La ville en contrebas vivait sa propre vie. Des millions de personnes résolvaient leurs problèmes, faisaient des plans, prenaient des décisions. Quelque part là-bas se trouvait Bruce, qui organisait aussi sa vie d'une manière ou d'une autre. Et c'était normal. Chacun doit suivre son propre chemin. Elle ne lui souhaitait aucun mal. Au contraire, parfois elle espérait qu'il trouverait une femme prête à jouer le rôle de mère attentionnée, et qu'il lui donnerait en retour le sentiment d'être nécessaire. De tels couples existent et peuvent même être heureux si les deux parties sont d'accord sur la répartition des rôles. Mais cela ne lui convenait pas, et elle était reconnaissante au destin de l'avoir réalisé à temps. À 34 ans, elle avait toute la vie devant elle. Elle pouvait construire une carrière, voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Et si elle rencontrait un homme prêt pour un partenariat égal, ce serait formidable aussi. L'essentiel, elle le savait désormais avec certitude, mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un qui vous tire vers le bas. Mieux vaut n'être responsable que de soi-même que d'essayer de porter la vie de quelqu'un d'autre. Et mieux vaut admettre honnêtement l'incompatibilité que de souffrir pendant des années dans des relations illusoires. La vie est trop courte pour la gaspiller à sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, et trop intéressante pour se limiter aux idées des autres sur ce que devrait être une épouse convenable. Rebecca sourit à son reflet dans la fenêtre et retourna au travail. Un autre projet l'attendait, une autre chance de se prouver à elle-même et au monde qu'elle était capable de beaucoup. Et c'était bien plus intéressant que de méditer sur ce qui aurait pu être si elle avait choisi un autre chemin.